Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2022, la santé, le bonheur, du travail, de l'argent, des voyages. On commence tout de suite cette année avec la nouvelle arrivée, on a reçu ça ce matin. Donc c'est un McLouis, fabriqué en Italie, ça appartient au groupe Trigano. C'est un McLouis 262, donc il fera partie de la série 200, qui est une gamme un peu plus abordable chez McLouis, même si les prix ont augmenté. C'est des véhicules toujours tout en polyester, hein, le toit, le dessus, le dessous, etc. Donc MC4 262, c'est un véhicule qui fait 7,20 m de long, 2,35 m de large, 2,95 m de haut. Et donc 7,20 m de long, c'est une taille intermédiaire que McLouis avait sorti il y a 2 ans sur les modèles Yearling. On leur a demandé de les continuer, du coup ils nous ont sorti un 262. Lit central, banquette face-face, lit de pavillon. La motorisation là-dessus, on est parti sur un Citroën Jumper 2,2 litres, 140 chevaux qui fait partie d'un pack, hein, comme beaucoup de véhicules. Vous le voyez déjà sur la face avant, on aura des anti-brouillards. Et si on regarde un peu plus précisément ici, on a le capteur de pluie, donc allumage des feux automatiques et des essuie-glaces aussi. Jante à lui en 16 pouces, important. On va faire le tour, on va commencer de ce côté, pardon. Notre réservoir de gasoil, toujours pareil avec la D-Blue. Le réservoir d'eau propre, 120 litres d'eau propre. Les eaux usées, toujours une tirette, une guillotine, 135 litres d'eau usée. On va retrouver la prise 220 qui va nous permettre de charger la batterie, d'alimenter les prises 220 qui sont à l'intérieur. Et ici le coffre à gaz, 2 fois 13 kg, toujours en propane. La cheminée d'évacuation du combi gaz Truma, donc c'est un combi 4, 4000 watts et il fonctionne au gaz, c'est le chauffage chauffe-eau. La première porte de soute, on aura 2 portes de soute identiques, une à gauche, une à droite, je vous donnerai les codes de l'autre côté. Accès, lit central, réglable en hauteur et rétractable. On verra mieux de l'autre côté. Donc le côté droit, éclairage extérieur, porte XL, pas centralisée sur ce modèle, mais une porte large quand même. Une petite poubelle sur la porte, la moustiquaire, les grilles d'aération du frigo. Donc c'est un réfrigérateur trimixte, 12 volts, 220 gaz et position automatique. La cassette des toilettes, je la sors pas, elle est à roulette avec la poignée, 18 litres, chimique. Tac tac, de ce côté on n'a rien d'autre. La deuxième porte de soute, donc même taille. En largeur d'accès, j'ai 95. En largeur utile à l'intérieur, j'ai 1,10 m. On nous demande souvent la hauteur. La hauteur, 1,14 m de passage. Et à l'intérieur, j'arriverai à 1,15 m utile. La poignée pour le réglage du lit, donc c'est une manivelle. Il y a un petit aimant au bout. On va venir s'aimanter ici. Tac. Et là, je vais pouvoir monter ou descendre le lit. Je peux monter jusqu'à 1,15 m de passage et descendre au minimum ici. Donc pour le confort, c'est sûr que le lit en bas, c'est plus confortable. Par contre, lorsqu'on veut rentrer, si on veut rentrer des vélos ou quoi que ce soit, on monte le lit au maximum en haut. Charge utile dans la soute, 300 kg sur tout le plancher. On a des petites poignées qui nous permettent d'amarrer ce qu'on va mettre dedans. Un éclairage, elle est chauffée. La porte ici, je vous l'ouvre, c'est le chauffage chauffe-eau, hein, c'est le combiné Truma. Pour la soute, je pense que je vous ai tout dit. À l'arrière, rien de spécifique. On a notre caméra de recul qui fait partie d'un pack et à l'intégrer juste dans le petit habillage noir. Voilà l'intérieur de notre McLouis MC4 262. Donc bois clair, finition laquée sur les placards, notre banquette face-face. Ce qui nous donne un salon et un dégagement vers l'entrée plutôt agréable.
Allez, on commence comme d'habitude. On a donc la centrale. Donc, on l'allume, on l'éteint. On allumera nos éclairages intérieurs, notre éclairage extérieur qui est dessus de série, notre pompe à eau, niveau d'eau propre, niveau d'eau usée, niveau de batterie cellule, niveau de batterie moteur, la petite indication pour nous dire qu'on est branché à l'extérieur, donc on charge les batteries et nos prises intérieures sont alimentées, et la température intérieure. Juste à côté, donc on a la petite commande pour le Truma. Donc c'est un Truma combiné chauffage chauffe-eau au gaz. Soit on fera que de l'eau chaude, soit on fera que du chauffage, soit la position hiver en bas, chauffage chauffe-eau, et on réglera uniquement le thermostat du chauffage. À côté de c'est le thermostat, c'est là qu'il va prendre la température. Si je recule un petit peu, on a notre porte moustiquaire sur la porte cellule. La porte cellule, je rappelle, c'est une porte large. Juste à côté, une petite poignée pour nous aider à monter, des interrupteurs pour les lumières, pas de souci, un miroir. Au-dessus, on va retrouver donc le support télé, une prise 12 volts, une prise 220, un pré-câblage d'antenne. Juste en dessous, le réfrigérateur, donc Trimix, 12 volts, 220 gaz, avec la position automatique. Donc lui, il va choisir l'énergie automatiquement. À l'arrêt, il va prendre du gaz. Si je me branche, il passera au 220. Si je démarre, il passera sur le 12 volts tout seul. Il n'était pas en automatique. Là, il est en automatique. Donc 141 litres, 135 litres, pardon. Le bac à bouteilles réfrigéré. Et en haut, j'ai mon conservateur comme d'habitude. De l'autre côté, juste en face, notre cuisine, donc le bloc cuisine. Donc un bloc cuisine où on a, pour une fois, que 2 feux, et ça suffit puisque la plupart des clients nous demandent que 2 feux. Allumage piezo automatique. Notre évier, donc un grand évier. Du laqué, des petits crochets pour accrocher les torchons, des éclairages indirects un petit peu de partout, notre paroi anti-condensation. Comme d'habitude, toutes les ouvertures auront les occultants et la moustiquaire. Sous le placard cuisine, du haut, je vais trouver une prise 220. Au-dessus, un placard avec une étagère. En dessous, le bloc cuisine, donc un premier rangement très profond, très gros. Ici, il y a les vannes de gaz qui sont obligatoires pour la fabrication des véhicules. Un rangement en dessous. Le rangement un peu plus grand cette fois-ci, mais toujours avec une petite partie technique où on a notre disjoncteur 220. En haut, un tiroir dans lequel on a un autre petit tiroir, le range couvert, et après casserolier, etc., ce qu'on veut mettre dedans. Donc un bloc cuisine plutôt bien fait, les 2 feux, c'est bien. Pas besoin de plus. On a un lanterneau dans la cuisine. 40-40. Toujours moustiquaire et occultant. Nous voici dans la douche. Donc, douche et WC séparés. Donc les toilettes dans une cabine fermée. La douche dans une cabine aussi fermée, sans rideau, avec des portes en dur. Donc on a toujours ce petit décroché qui est moins prononcé maintenant. Forcément, il y a le passage de roue dessous. Donc une bonne cabine de douche, une grande cabine de douche, avec une porte en 2 parties. De l'autre côté, on va retrouver les toilettes. Donc dans une pièce fermée. Donc une fenêtre, le petit porte-savon, porte-brosse à dents, un miroir, le lavabo. Dans le placard, on va retrouver le régulateur du panneau solaire, puisque d'origine, on a un panneau solaire qui fait 120 watts, une prise de 120, toujours des éclairages indirects. On descend un peu plus bas, donc un peu de rangement derrière le WC. La cassette qui est toujours pivotante, ça ne change pas. Le placard avec un petit support pour le papier toilette et une étagère pour le rangement. Pareil, un espace toilette WC grand. La porte ici, donc on est dans un véhicule qui fait 7,20 m, c'est pour ça qu'on a bien douche et WC fermés. Donc la première porte, elle va fermer ici, et ensuite j'ai
j'ai un deuxième rideau ici, qui va permettre d'isoler la chambre et surtout de retrouver une grande pièce de douche. Ce qui fait qu'on peut se laver, se changer, aller aux toilettes, se raser, etc. Tout ça dans une pièce. Ceux qui dorment à l'avant ne dérangent pas ceux derrière, ceux qui sont derrière ne dérangent pas ceux qui sont ceux devant. C'est un lit qui fait 150 de large par 190 de long. On va retrouver une penderie à gauche et à droite et un placard à gauche et à droite, des éclairages indirects, des éclairages pour la lecture, un lanterneau, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite. Déjà, on a un premier rangement. Sur beaucoup de véhicules, c'est la même chose. On peut ranger des choses ici dessous, sous la pointe du lit. On est toujours dans un véhicule qui fait 7,20 m et du coup, le passage, je ne sais pas si vous le voyez juste ici, entre le matelas et le mur, allez, j'ai 30 cm. Donc le lit ici, nous l'ont fait rétractable. Donc, je pousse mon sommier, il se bloque. Et du coup, on va se retrouver avec un passage qui fait 44 cm. Donc on passera plus facilement pour aller chercher des choses dans les placards, dans les penderies. Il peut rester comme ça, on peut s'allonger pour être en mode lecture. Bien sûr, pour le couchage, il faut le lever et la ramener en bas. Les rangements, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une penderie à droite, une penderie à gauche. Un grand placard sur l'arrière, en deux parties avec une séparation, donc très profond. Donc là, pour les vêtements, pas de souci. Une petite finition sur le lit à l'arrière, notre éclairage indirect, les liseuses. Dans la chambre, il nous reste encore deux rangements. Sous la marche à droite, en bon rangement. Et donc, on aura la même chose sous la marche à gauche. Le second couchage, c'est notre lit de pavillon. Il est électrique. C'est un lit pour 2 personnes. C'est un lit avec un pan légèrement coupé. On aura un lit qui va faire 135 au plus large et il va descendre à 118 à peu près. 2 lumières en tête de lit, des rangements ici et encore un petit rangement là-bas. Sommier à latte, fil anti-chute de chaque côté. Le salon, 4 places carte grise, 4 places couchage. Donc j'ai une place carte grise ici, une ici avec une ceinture 3 points et celle-ci c'est une ceinture ventrale. Donc là on va rouler dos à la route. Donc je vais tout vous mettre en place. Donc celui-ci vient là. Donc, je m'assois de ce côté, j'ai une ceinture 3 points ici. Je roule face à la route. On a la petite tablette qu'on a relevée, le petit coussin qu'on a enlevé qu'on met derrière. De ce côté, ceinture ventrale, j'ai mon dossier et je roule dos à la route. 4 places carte grise. On a une table qui va bouger dans tous les sens, avec un plateau double, pour manger tous ensemble. Là-bas, si vous voyez les petites lumières, on a 2 prises USB pour charger les téléphones, les tablettes. Sous cette banquette, notre réservoir d'eau propre, pompe à eau, la vanne pour la vidange. 120 litres d'eau propre. Et de ce côté, l'emplacement pour la batterie cellule, une batterie d'origine fournie, on peut mettre 2 batteries, les fusibles, 12 volts, et le chargeur 220.
Les rangements, ici, réservoir d'eau propre, la batterie cellule, un premier placard avec le moteur du lit de pavillon, un placard un peu plus petit, côté droit, rangement à droite, rangement à gauche, pas fermé, mais avec une grande planche, comme ça tombe pas. Et pareil, on a du rangement sur tout l'avant ici. On a notre Skydome, bien évidemment, occultant et moustiquaire. On va rester par là, on va parler du moteur. Donc là, c'est un Maclui MC4 262, donc série 200, on l'a pris sur un Citroën. Citroën Jumper, 2 litres 2, 140 chevaux. C'est une boîte 6 manuelle. On a une climatisation manuelle, régulateur limiteur de vitesse, volant cuir, compteur chromé, rétro et vitre électrique bien évidemment, feu anti-brouillard, allumage automatique des essuie-glaces et des feux. Caméra de recul. Traction plus, île descente. Donc ça c'est l'aide quand notre véhicule va patiner sur la neige ou sur la boue en montée ou en descente. Toujours le petit porte-document, porte-tablette, porte-smartphone. Les occultants Remis qui font partie d'un pack. Pare-brise et portière. La boîte à gants réfrigérée qui est en haut. La boîte à gants classique en dessous. Le support bouteille. Prise USB, prise 12 volts. Le récap sur ce véhicule, Maclui, groupe Trigano, MC4 262, série 200. Citroën Jumper, 2 litres 240 chevaux. On a mis dessus pack 200, pack travel, pack expo. Donc en gros, c'est le lit de pavillon, les occultants Remis, les jantes en 16, les anti-brouillards, l'allumage automatique des feux, le panneau solaire, la caméra de recul. Ce véhicule, tel qu'il est là, on le vend 60 703 €. 3 tonnes 5, charge utile 480 kg. Et c'est un 7,20 m, donc une taille intermédiaire qu'on nous demande pas mal. 262, on en avait 2. Le premier est déjà vendu, c'est le dernier. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. À bientôt, merci.